Alors, résolvons encore une équation trigonométrique. Voici là l'équation. Sinus de 6x moins cos de 4x plus sin de 2x égale 1. Alors ici, si on regarde la tête de cette équation, on voit que on va pouvoir utiliser les formules de Simpson pour sinus de 6x plus sin de 2x. Donc sin de A plus sin de B. Alors si j'utilise la formule, ça me donne 2 sinus de 6x moins 2x, 6x plutôt, plus 2x sur 2 fois cos de 6x moins 2x sur 2. Hop. Et après, je laisse plus sinus de... c'est pas sinus, c'est moins cos de 4x. Moins cos de 4x égale 1. Alors, ce qui me donne 2 fois sinus de 8x sur 2, c'est-à-dire 4x, fois cos de 4x sur 2, c'est-à-dire 2x. Alors, je remarque que ici, je ne sais rien faire. Car je ne sais pas mettre en évidence, je suis un peu bloqué. Par contre, si je réfléchis, cos de 4x, c'est comme si c'était cos de 2 fois 2x. Donc, 2x, cos de 2x, je retrouve là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les formules de duplication. Avec cos de 2x, pour pouvoir mettre en évidence le cos de 2x. Donc, je vais utiliser la formule de duplication du cos de 2x avec cos 2 cos carré x moins 1. Mais ici, je ne vais pas avoir x, je vais avoir du coup 2x, comme c'est 2 fois 2x. Donc, j'applique ce que je viens de dire. Donc, je vais avoir 2 cos carré ici du coup de 2x moins 1. Alors, pourquoi j'ai fait ça, je le rappelle, parce que ici, je vois que j'ai cos x et cos de 2x, pardon, et cos de 2x, donc je vais pouvoir mettre en évidence. Donc, hop, maintenant je vais essayer de simplifier. Donc ça me donne moins 2 cos carré de 2x, et moins, donc plus 1 égale 1. Je vais faire passer le plus 1 de l'autre côté, donc je vais avoir 1 moins 1, ça me donne 0. Et en même temps, maintenant, je vais pouvoir mettre cos de 2x en évidence. Même plus, je vais pouvoir mettre 2 cos, parce que j'ai 2 cos de 2x des deux côtés. Donc ça veut dire qu'il me reste sin de 4x moins cos de 2x égale 0. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un produit nul. Comment est-ce qu'un produit nul? C'est quand l'un des deux est nul. Donc, ce que je vais avoir, c'est soit cos de 2x égale 0, ou sinus de 4x moins cos de 2x égale 0. Alors, le premier, c'est facile. Quand est-ce que le cos est nul? Hop, je peux faire mon petit cercle. Mon cos est nul quand je suis en pi demi ou en 3 pi demi, c'est-à-dire en pi demi plus kpi. Je vais l'écrire en une solution. Donc, je vais avoir 2x égale pi demi plus kpi. C'est facile quand c'est égal à 0, je peux l'écrire directement une solution. Donc, je vais directement le résoudre. Ça me donne x égale pi quart plus k pi demi. Maintenant, je dois résoudre ceci. Alors, je vais faire passer le cos de 2x de l'autre côté.
Donc j'ai sinus égale cosinus. Ça veut dire que je vais transformer l'un des deux en autre. Ce que je vais faire ici, je vais transformer le sinus en cosinus. On rappelle qu'on peut transformer le cos en sinus à l'aide des angles complémentaires. C'est-à-dire que ici, je vais avoir sin de 4x égale sinus de pi demi moins 2x. Maintenant, j'ai une égalité entre deux sinus. Je vais pouvoir écrire les deux solutions, c'est-à-dire 4x égale pi demi moins 2x plus k fois 2pi, ou 4x égale pi demi, pi moins, entre parenthèses, c'était un peu trop vite, pi moins pi demi moins 2x, donc un tout petit peu de place, plus k de pi. Maintenant, je résous ces deux égalités. Alors ici, je vais passer tous les x d'un côté, donc j'obtiens 6x égale pi demi plus k de pi. Ici aussi, donc je vais avoir pi, je vais avoir plus 2x, donc je vais avoir 4x moins 2x si je le passe à gauche. Donc j'obtiens 2x. Et donc ici j'ai pi moins pi demi, ce qui me donne pi demi. Toujours plus k de pi. Je divise ici par 6, donc ça me donne pi 12 plus k fois pi tiers. Et donc ici par 2, ça me donne pi quart plus k pi. Je peux maintenant écrire les solutions. Je n'oublie pas ma première, c'est-à-dire pi quart plus k fois pi demi. La deuxième, pi 12 plus k fois pi tiers. Et la troisième, je vois que c'est pi quart plus k pi. En fait, pi quart plus k pi se retrouve dans pi quart plus k fois pi demi. Déjà, par 0, j'ai pi quart. Et si je remplace par 2, c'est comme si je remplaçais celui-ci, le k par 1. Donc, je ne vais pas écrire celui-ci par rapport à l'autre, car c'est redondant. On ne va pas écrire deux fois la même chose. Et n'oublie pas, tel que k appartient aux entiers. Alors, comme d'habitude, on va écrire les solutions particulières. Hop, hop. Dans le premier, pi quart. Je rajoute pi demi, ça me donne 5 pi quart. Je rajoute si je rajoute pi demi, ça me donne pi quart plus 2 pi quart, donc ça fait 3 pi quart, excusez-moi. 3 pi quart. Si je rajoute encore pi demi, ça me donne 5 pi quart. Si je rajoute encore pi demi, ça me donne 7 pi quart. Si je rajoute pi demi, je retombe sur pi quart, pour être entre 0 et 2 pi. Deuxième partie, pi 12. Si je rajoute pi tiers, c'est-à-dire rajouter 4 pi 12, ça me donne 5 pi 12. Si je rajoute encore pi tiers, ça va me donner donc 9 pi 12, mais 9 pi 12, 9 pi 12. Si je rajoute encore 4, ça me donne 13 pi 12, puis 17 pi 12, puis 21 pi 12, et après, je dépasse 24 pi 12, donc je retiens un pi 12. Alors, on remarque ici que je suis encore redondant. Je vais pouvoir supprimer 9 pi 12, parce que si je simplifie, ça me donne 3 pi quart, et 21 pi 12, parce que ça me donne 7 pi quart.
Et donc, on a transformé tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Et donc, la troisième étape, ça va être de réduire au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, je vais obtenir sinus x fois cos alpha moins sinus alpha fois cos x égale mon terme indépendant moins 2,41 sur 3,13 fois cos alpha. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai une formule d'addition de sinus de a moins b. Et donc, je vais pouvoir réduire mon membre de gauche par sinus de x moins alpha. Mon membre de droite, je peux calculer car alpha vaut 0,502. Donc, je remplace ici alpha pour 0,502 et ça me donne à la calculette moins 0,67. Maintenant, j'ai un sinus égal à un nombre. Ce nombre, je vais devoir transformer en sinus. Donc, je vais faire arcsinus ou sinus exposant moins 1 de moins 0,67 et ça va me donner moins 0,74 et donc ça veut dire que c'est égal à sinus de moins 0,74. Et donc maintenant j'ai l'égalité entre deux sinus. Donc je sais que je vais avoir l'égalité même. Donc x moins alpha égale moins 0,74 plus k de pi, ou son supplémentaire, c'est-à-dire x moins alpha égale pi moins l'angle, donc moins 0,74 plus k de pi. Le but c'est de trouver x, donc j'isole x, donc ça me fait moins 0,74 plus alpha plus k de pi. Et ici ça me fait x égale pi plus 0,74 plus alpha plus k de pi. Alpha, je sais du point 2 que ça vaut 0,502. Je remplace. J'obtiens du coup x égale moins 0,24 plus k de pi. Ici, je calcule tout ça. Donc, je calcule pi plus 0,74 plus alpha. Donc, pi, c'est plus ou moins 3,14 pour rappel. Ça me donne 4,39. Toujours plus k de pi. Et donc là, j'ai terminé. J'ai trouvé deux valeurs pour x, donc deux valeurs différentes pour x. Et donc, je peux trouver mes solutions. Je peux écrire mes solutions, puisque je les ai déjà trouvées. Ça me fait moins 0,24 plus k de pi et 4,39 plus k de pi, tel que k appartient à z. Alors, on demande souvent les solutions principales. Hop. Moins 0,24, c'est pas une solution principale, donc je lui rajoute 2pi. Ça me fait 6,04. Et 4,39, ça c'est bien une solution principale, donc je laisse 4,39. Voilà. Alors, faisons un petit récapitulatif. Donc, si on a une équation du type a fois sinus x plus b cos x égale c. Méthode. Premier point, on divise les deux membres par a. A qui est le coefficient de sinus x. Ainsi, j'obtiens 1 sinus x moins une fraction cos x égale un terme indépendant. Deuxième étape, on va poser le coefficient de cos x par tangente alpha. Donc tangente alpha égale cette fraction. Et donc, on sait trouver la valeur d'alpha en faisant arctangente ou tangente moins 1 de la valeur. Hop, j'ai la valeur d'alpha. Je remplace par tangente alpha et je transforme tangente alpha par sinus sur cosinus. Donc sinus alpha sur cosinus alpha. Donc
ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une formule d'addition. Hop, je simplifie vachement mon membre de gauche. Mon membre de droite, je vais avoir mon terme indépendant fois cos alpha. Je connais la valeur d'alpha par le point 2, et donc je calcule. J'ai une valeur. Cette valeur, après, je vais devoir la transformer en sinus d'un angle, donc je fais arc sinus ou sinus moins 1 de cette valeur pour trouver la valeur de mon sinus. Et puis j'ai l'égalité entre deux sinus, hop, et son supplémentaire. Je résous pour trouver x et je trouve la valeur de x pour mes solutions. Voilà ce qui termine la deuxième vidéo sur des équations utilisant des formules trigonométriques.